RMC, c'est bon de se retrouver. Les conseils du petit futé. Bonjour Salia Djilani. Bonjour Marie. C'est Salia qui chante ? Exactement, c'est Dua Lipa qu'on entendait à l'instant. Donc on part à Tirana, la capitale de l'Albanie. Donc pour aller en Albanie, c'est assez facile, pas besoin de visa, il faut juste votre passeport. Et plus étonnant en ce moment, vous n'avez pas besoin de test PCR ni d'attestation de vaccination pour entrer dans le pays. Une fois sur place, le masque n'est pas obligatoire non plus, ni à l'extérieur ni à l'intérieur. Pas de passe sanitaire non plus pour aller au restaurant ou au musée. En fait, l'Albanie, c'est finalement la vie d'avant, c'est assez surprenant. Donc j'ai voulu savoir pourquoi. Eh bien tout simplement parce que ils ont très bien géré la crise. Donc dès le début, ils ont confiné et puis après ils ont vacciné environ 80% de la population adulte. Donc ils considèrent qu'ils ont atteint l'immunité collective, ceci expliquant cela. D'accord. Le tourisme est assez récent, Salia, en Albanie, puisque le pays a longtemps été replié sur lui-même, c'est ça ? Et oui, Marie, il faut savoir que l'Albanie a été dirigée par le dictateur Enver Hoxha de 1945 à 1985 et son régime était très dur avec beaucoup d'espionnage, des emprisonnements, des exécutions d'opposants, de la torture. Bref, c'était l'horreur. Et le pire, c'est que pendant tout ce temps-là, le pays était aussi fermé que la Corée du Nord l'est aujourd'hui. Donc l'Albanie était coupée du monde en quelque sorte. Personne ne savait ce qui se passait, mais heureusement pour les Albanais, ce régime a pris fin au début des années 90 et c'est désormais une république parlementaire. Et donc évidemment, à Tirana, la capitale de l'Albanie, il y a plein de musées qui racontent cet épisode historique. Oui, absolument Marie. Et le musée qu'il faut vraiment visiter, c'est celui de l'espionnage dans le centre de Tirana. Il est installé dans l'ancien quartier général de la Sigorimi, la police secrète communiste. Et ce musée fait froid dans le dos. En le visitant, on comprend tout le système d'espionnage ultra élaboré qu'avait mis en place le dictateur Enver Hoxha à tous les niveaux de la société. La visite est très interactive. Vous pouvez par exemple utiliser des appareils d'espionnage d'époque pour écouter ce qu'il se dit dans une salle à l'étage. En bref, ce musée est vraiment à voir et on comprend pourquoi. Il a remporté le prix du meilleur musée européen en 2020. C'est un prix décerné par le Conseil de l'Europe, ce n'est pas rien. Ça c'est pour les musées. Salia, on va parler de la ville en elle-même, la ville de Tirana. Est-ce que c'est une jolie ville à visiter, Tirana ? Oui, c'est une jolie ville parce qu'en fait, malgré le côté communiste et les bâtiments austères avec des grandes avenues typiques de l'époque communiste, on est loin de ces villes moches et bétonnées des pays de l'Est car Tirana, c'est aussi une ville verte. Elle a un grand parc avec un lac en pleine ville et le maire actuel, Erion Veliaj, a fait planter beaucoup d'arbres dans Tirana ces dernières années. Donc, il a aussi augmenté les pistes cyclables. Donc, c'est une ville très agréable où on respire. Et puis, il faut savoir que c'est la prochaine capitale européenne de la jeunesse. Les Albanais sont très chaleureux. C'est un pays globalement sûr, à tel point que le tourisme médical est même en plein essor en Albanie, notamment le tourisme dentaire. Beaucoup de cliniques très sérieuses comme la Grémy Clinic à Tirana par exemple attirent des touristes de toute l'Europe pour des implants ou des blanchiments 3 fois moins chers qu'en France par exemple. Et puis c'est une destination pas chère aussi, j'imagine, l'Albanie. Oui Marie, pour vous donner une idée, en Albanie, une nuit dans un hôtel 3 étoiles c'est environ 20 €, 40 € dans un 4 étoiles. Ah ouais. Il faut compter entre 60 et 100 € pour un 5 étoiles. Et même sur la Riviera albanaise, l'équivalent de notre Côte d'Azur, les tarifs des hôtels restent très raisonnables. Un dernier conseil, si vous avez envie de faire la fête, les clubs de plage de Dermi Palasa ont d'excellents DJ. C'est seulement à 3 heures de route de Tirana et c'est aussi sympa qu'Ibiza, en beaucoup moins cher. Et peut-être même que vous y croiserez la célèbre chanteuse albanaise Dua Lipa. Merci beaucoup, Salia Djilani.